Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 4 du calendrier de l'Avent, les ateliers de Karine. Et donc je vais ouvrir 5 autres enveloppes avec vous. Donc on va commencer tout de suite par l'enveloppe numéro 16. Et donc à l'intérieur, il y a une matrice de découpe qui s'appelle 7 de août et j'ai trop hâte de faire tout de suite la démo parce que franchement j'adore, je trouve ça hyper sympa d'avoir ces petits éléments séparés parce que du coup on peut agencer comme on veut, on peut multiplier les feuilles, je trouve ça hyper cool. Et donc voici donc le résultat de la découpe qui est franchement super sympa. Je suis ravie encore une fois d'avoir des matrices de découpe, donc vraiment je suis pas déçue de ce calendrier de l'Avent. Je suis contente d'avoir investi là-dedans. Donc pour rappel, il était à 79 € je crois, presque 80. Donc avec les frais de port, on était un petit peu plus. Forcément, on était un peu au-dessus des 80. Mais clairement, je regrette vraiment pas mon achat. Je suis très contente d'avoir investi dans ce calendrier de l'Avent parce que je suis pas du tout déçue. J'ai pas l'impression d'avoir été abusée au niveau du prix. Enfin voilà, je suis entre les tampons et les matrices de découpe, je trouve que ça en vaut vraiment la peine. Voilà, les embellissements, les dots. C'est sûr que les dots, c'est pas entre guillemets ça qui coûte le plus cher, mais du coup, je suis ravie. Voilà, je suis ravie d'avoir tout ça. Donc là, l'enveloppe numéro 17, nous avons un super tampon avec marqué Noël et j'aime bien parce que chaque lettre a une police d'écriture différente, donc du coup ça donne un style super sympa. Donc voilà, très contente. Le mot Noël, c'est pareil, c'est assez passe-partout, on peut l'utiliser dans plein de créations différentes, donc c'est super sympa. Enveloppe du coup numéro 18 et là encore une matrice de découpe, donc franchement trop contente. Et donc là ce sont des comment on appelle ça, des cannes à sucre, c'est ça? Non, pas des candy cane en anglais, c'est... Alors est-ce que... Oui, voilà, sucre d'orge. Voilà, c'est ça, sucre d'orge. Donc avec la matrice de... Enfin avec le résultat de la découpe, et franchement, ils sont vraiment très beaux. J'aime bien parce qu'ils sont fins, ils sont très fins. C'est vrai que par exemple, si je l'avais fait avec la Cricut Maker, je pense que ça aurait été des créations un petit peu plus épaisses, des sucres d'orge un peu plus, un peu plus gras. Donc du coup, voilà, très contente d'avoir cette matrice de découpe. Et là, oh là là, ce tampon, regardez-moi, enfin, il est magnifique, il y a du détail, mais juste incroyable. Alors la mise en couleur ne doit pas être évidente, je pense, parce que du coup, il faut vraiment des choses fines comme des crayons de couleur bien taillés ou un pinceau très fin. Mais je suis super contente parce qu'il est magnifique ce tampon. Il est vraiment très beau. Donc voilà, encore une fois, hein, je vais pas le répéter à chaque enveloppe, mais je suis pas du tout déçue de ce calendrier de l'Avent. Et donc, voilà, encore une matrice de découpe, donc il valait vraiment le coup, je trouve, ce calendrier de l'Avent. Et là, donc, ce sont des petits cadeaux, donc super sympa aussi. Je vous montre, je vais vous montrer le résultat de la découpe, mais vous allez voir qu'au final, il y a également plusieurs façons d'utiliser ces cadeaux parce qu'en fait on peut compléter, c'est-à-dire les zones évidées, on peut décider de les couper dans un autre papier et venir le remettre, etc. pour faire des cadeaux bicolores. Donc, mais voilà, rien que comme ça, ils sont déjà très jolis et j'aime vraiment beaucoup. Pareil pour de la carterie ou pour un mini-album. Donc c'est vraiment, enfin voilà, c'est génial. Je suis vraiment très contente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous retrouve pour la dernière partie, donc la partie 5. À bientôt!